déceptation dans un bourbier d'urine et de matière fécale. Soph ramena le calme dans son esprit frémissant et fit l'état des lieux de leur situation, pour ce qui devait être la 6e fois depuis 1 h 37 minutes. Elle établit que son frère et elle étaient trempés, qu'ils puaient comme 10 orchidiens, qu'ils n'avaient plus de maison, qu'ils étaient désormais des fugitifs recherchés par toutes les autorités de la ville, et la jeune femme reporta de nouveau son attention sur les aiguilles de l'horloge et fronça les sourcils. 16 h 19 toujours. Et que son horloge s'était arrêté. Une soirée parfaite, en somme, soupira-t-elle. Ce disant, elle essorra les manches de sa veste et fit jaillir des gerbes nauséabondes. Solal, le regard dans le vide, émit un vague gloussement. « Tu trouves ça drôle, toi ?» Solal ne répondit pas. Solal ne répondrait plus, se souvint Soph, le cœur glacé. L'arcane avait grillé les circuits qui permettaient à son petit frère de parler. Son petit frère était devenu un touché. Sa conscience s'était dissoute quand l'arcane avait pris possession de son corps. Soph n'avait pas encore pleinement intégré l'horreur de la situation, mais elle était à peu près certaine qu'elle se mettrait à pleurer lorsque ce serait le cas. L'esprit bien ordonné de Soph repoussa ces sinistres pensées et effectua un tour d'horizon de leur perspective. Le capitaine Magnus devait encore les croire en ville. Il était probablement en train de retourner tout le quartier pour leur mettre la main dessus. Peut-être même avait-il envoyé des patrouilles pour fouiller les égouts. Magnus s'était toujours montré remarquablement doué lorsqu'il s'agissait de comprendre la logique de Soph. Mais il n'aurait pas dépêché ses hommes jusqu'au déversoir. Comment aurait-il pu imaginer que Soph et Solal puissent être assez fous pour sortir de l'enceinte protectrice de Mirwald, alors qu'un orage avait été annoncé ? Non, Magnus ne pouvait penser qu'ils avaient quitté la cité. C'était pourtant là où Soph aurait adoré se trouver, actuellement. Bien à l'abri derrière les hauts remparts, blottie avec Solal au coin du poêle, en écoutant l'orage tonner et les décharges heurter l'écran. Les poings serrés, elle défia du regard les murs de Mirwald. Quelques siècles plus tôt, ces remparts faisaient de la cité la plus formidable place forte du Septar, un bastion de légende qu'aucun conquérant au monde ne pouvait se vanter d'avoir pris. Mais la défense militaire n'était qu'un argument secondaire pour justifier la vertigineuse hauteur des murs de Mirwald. La raison principale avait de tout temps été la même. L'arcane. Conformément au protocole maintes fois expérimenté par les habitants de la ville, une sirène impérieuse avait retenti dans les rues dès que la menace avait été détectée. Le verrouillage avait aussitôt été déclenché. De là où elle se trouvait, en contrebas des murailles, Soph pouvait déjà entendre l'antique et colossal système de treuils et de poulies se mettre en branle, dans une cacophonie de grincements métalliques, de sifflets de vapeur et de cliquetis de crémaillères géantes. Les lourdes portes de fer de Mirwald se scellèrent une à une dans une succession de crissements sinistres, tandis que l'écran, immense serre articulée de cristal et d'acier, se déployait lentement au-dessus des toits et couvrait la cité comme un dôme. En plissant les yeux, Soph pouvait presque distinguer les silhouettes ailées des aérotechnes. Les ingénieurs équipés d'ailes mécaniques qui veillaient scrupuleusement au bon déploiement et à la parfaite étanchéité des panneaux translucides. La ville se refermait sur elle-même, à l'image d'une huître géante protégeant sa perle. Ce soir, rien ni personne ne serait autorisé à quitter la cité. Nul ne mettrait le nez dehors, de crainte d'être atteint par une décharge suffisamment puissante pour percer les plaques de cristal. Même le chemin de ronde serait vide. Les soirs d'orage, le quart était dispensé de patrouille. Ainsi survivait-on aux caprices de l'arcane, en se barricadant soigneusement chez soi et en ignorant tout ce qui pouvait bien se passer à l'extérieur. C'était exactement ce sur quoi Soph comptait. La jeune femme sortit son distographeur de la poche de son tablier et l'étudia avec circonspection. Les eaux putrides des égouts avaient détrempé le rouleau. Elle n'eut d'autre choix que de le détacher et de le jeter. L'amas de papier gorgé de fluide s'écrasa au sol avec un bruit mou, auquel Solal réagit avec un caquettement joyeux. Soph réprima les larmes qui lui brûlèrent soudain les yeux quand le véritable rire de son petit frère s'imposa à son esprit. Ce rire cristallin, charmant, qui en faisait la coqueluche des dames et des éphèbes de la haute société. Un rire qu'elle n'entendrait plus jamais. Elle se força à se concentrer sur son appareil.
Sans le rouleau de papier. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.